Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série WordPress. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à créer une page d'accueil en moins de 15 minutes. Donc pour créer une page d'accueil, moi j'utilise Elementor. Donc au départ, j'avais créé juste la page d'accueil donc avec le titre mais sans rien dedans. Donc pour la première fois, vous devez cliquer sur modifier. Et ensuite ici, modifier avec Elementor. Alors, j'utilise le thème H, mais quel que soit le thème, ça sera la même méthode. Donc, la première des choses, ça va être d'enlever ces deux colonnes latérales qui ne nous servent pas. Donc, pour ça, vous cliquez ici sur Réglages et vous allez dans Modèle de page, choisir Elementor pleine largeur. Vous voyez que maintenant ma page d'accueil est bien vide. Je clique sur mettre à jour régulièrement pour ne pas me retrouver embêtée si j'ai une coupure internet ou l'ordinateur qui s'éteint. Donc, une page d'accueil, comment ça se construit? Ça se construit en sections. Alors, je vais vous donner un exemple type de page d'accueil que je crée avec les apprenants que je forme sur WordPress, mais vous pouvez la créer autrement. Je précise bien que cette vidéo n'est pas pour créer le contenu, mais surtout le squelette de votre page d'accueil. Le contenu, ça sera à faire vous-même en fonction de votre activité. Alors, première des choses, nous allons créer une section avec une seule colonne où nous allons mettre un petit texte d'introduction. Pour ça, je vais juste mettre un éditeur de texte. Ce que je vais faire pour bien mettre en avant mon texte d'introduction, c'est que je vais rajouter une barre de séparateur au-dessus de mon texte et une barre de séparateur en dessous de mon texte. Votre texte, vous pouvez aussi le centrer dans la colonne style pour le mettre encore un petit peu plus en avant. Les séparateurs, vous pouvez tout à fait gérer la couleur ou l'épaisseur ici dans la case style. Si vous voulez par exemple mettre plutôt du gris que du noir, voilà, vous pouvez tout à fait ou même mettre du rouge. Alors bien entendu, le rouge, je ne le conseille pas, mais c'est à voir vous en fonction des couleurs de votre site. Vous pensez à mettre à jour régulièrement, surtout quand vous avez fini une section. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième section. Alors, la deuxième section, je vais choisir de faire 3 colonnes divisées en parts égales. Vous voyez du coup que ça m'a mis les 3 plus donc pour les 3 colonnes. Ce que je vais mettre à l'intérieur, donc je vais faire, hop, je vais mettre un bloc icône. Donc vous le mettez dans vos 3 colonnes. Voilà, en dessous de ce bloc icône, je vais mettre un bloc titre. Pensez bien monter vraiment la limite de votre icône pour avoir la barre bleue de positionnement de votre nouveau bloc. Voilà, je fais pareil pour les 3. Et enfin, en dessous de cette icône et ce titre, je vais mettre un bloc texte. Vous voyez que ça reste très simple à faire. Maintenant, je vais vous montrer une autre solution encore plus rapide pour faire ce type de présentation, c'est-à-dire icône, titre et texte. Je vais supprimer celui-ci. Donc n'oubliez pas, vous faites un clic droit sur le petit crayon bleu au bout de votre bloc pour effacer. Et si vous allez dans les blocs, dans la catégorie générale, vous avez ce qu'on appelle une boîte d'icônes.
Et vous voyez, ça m'a exactement fait la même chose. Un icône, un titre et un texte. La seule différence, c'est que ça, c'est un bloc entier. C'est-à-dire que je vais gérer les 3 éléments sur les mêmes réglages ici. Vous voyez que mon contenu ici comprend mon icône, mon titre et ma description. Ce qui fait qu'au niveau des espaces, vous voyez qu'ici, vous avez beaucoup plus d'espace entre les blocs parce que ce sont des blocs différents. Si c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez une présentation beaucoup plus aérée, vous le faites vous-même, vous mettez 3 blocs séparés. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez mettre un bloc boîte d'icônes et avoir les 3 éléments en un. Voilà, donc après, il suffit, comme pour les images, si vous cliquez sur l'icône, vous pouvez aller dans la bibliothèque d'icônes et choisir tout simplement un autre icône que vous souhaitez. Et vous pouvez bien entendu dans le style changer la couleur de l'icône. Voilà, c'est assez intuitif avec Elementor, c'est vraiment un jeu d'enfant. Donc là, j'ai fait ma présentation qui pourrait être les activités que je veux présenter sur mon site. Ça pourrait être, si par exemple j'ai une activité de secrétariat, alors pensez bien, si vous voulez changer les textes ou les titres, à le faire ici dans la zone de contenu. Ça pourrait être assistance commerciale. Alors attention, si vous avez là comme moi un titre qui est trop long, ce que je vous conseille, c'est au lieu de le laisser en balise H2, qui est un des plus grands titres, vous le mettez par exemple en H3. Et là, votre titre est un petit peu plus petit et du coup rentre sur une seule ligne. Bien entendu, pensez à mettre le deuxième et le troisième également en H3 pour que ce soit uniforme. Ici, hop. Voilà, il est déjà en H3, c'est bien ce qui me semblait dans la boîte d'icônes. Le texte, c'est pareil, vous cliquez dessus et vous allez le modifier directement dans la zone de contenu à gauche. Si vous voulez rajouter un titre à cette partie, ce qui est plutôt bien pour bien délimiter vos parties, vous cliquez ici et vous revenez sur votre zone basique et votre titre, vous allez le glisser. Alors attention, vous voyez que là, du coup, ça me le mettrait que dans la première colonne et pas sur toute la ligne. Donc pensez bien à le mettre dans la section d'au-dessus et mettre par exemple en titre nos prestations. Et vous voyez que votre page d'accueil commence à se construire doucement. Ensuite, en dessous, nous allons faire une autre section avec cette fois-ci 2 colonnes et 2 colonnes divisées en 30% et 70. Donc là, ça sera notre section à propos. Donc dans la deuxième colonne, je vais mettre un titre et un éditeur de texte. Donc le titre, ça sera votre section à propos, ou qui sommes-nous, peu importe. Votre texte, ça sera votre texte de présentation. Et à gauche, dans la colonne, vous mettez une image avec une photo de vous, par exemple. Et là, vous avez déjà 3 sections de votre page d'accueil qui est déjà faite. Vous avez juste à compléter avec le bon titre et les bonnes images. Là, j'ai mis mon titre dans la deuxième colonne, c'est pour éviter que ce soit trop linéaire. Mais vous pouvez tout à fait prendre votre titre et le mettre au-dessus si vous souhaitez faire la même chose qu'ici. Si vous faites ça, vous allez déplacer toute la colonne, donc je ne le vous conseille pas. Vous prenez un autre bloc titre,
vous le mettez ici. Alors, vous voyez qu'ici, vous avez un ennui, c'est que ici, vous avez 3 colonnes, et ici, vous en avez 2. Donc, si vous voulez mettre un titre sur toute la largeur, vous ne pouvez pas. Il faudra créer une autre section, une colonne, et la faire glisser au-dessus de votre section à propos. Si vous souhaitez supprimer une section qui ne vous sert à rien, vous avez juste à cliquer sur la croix de la section bleue. Hop, voilà, et vous revenez tel quel. Ensuite, en dessous de cette section à propos, nous allons mettre une section, vous savez, qui se fait énormément en ce moment. Ce sont les compteurs. Donc, je prends pareil une section 3 colonnes avec les 3 mêmes tailles de colonnes. Et là, ce que je vais faire, je vais aller dans le général et je vais prendre ici, hop, le bloc compteur. Je vais en mettre donc un dans chaque colonne. Et quand vous sélectionnez votre compteur, ici, vous pouvez changer toutes les informations. Donc le nombre de départ et le nombre de fin. Donc là, si je veux mettre par exemple 1500, et là, je vais pouvoir changer le titre. Je vais pouvoir mettre par exemple client satisfait. Voilà. Et vous voyez que ça se fait très bien. Donc le compteur et le titre assez facilement ici. Et vous pouvez faire la même chose ici. Alors, vous pourrez mettre aussi dans le compteur un suffixe du nombre. Donc là, vous pouvez mettre par exemple un pourcentage. Vous voyez? Ici, je pourrais mettre en préfixe du nombre un plus. Voilà, c'est vraiment vous qui gérez votre compteur comme vous le souhaitez. Vous pouvez également décider d'afficher les séparateurs de milliers comme j'ai fait ici ou de le masquer. Et vous pouvez mettre, alors attention parce que là je suis sur celui-ci, donc si je veux changer celui-ci, voilà, vous voyez qu'il faut que je sélectionne le bon bloc. Parce que si je le fais ici, ça ne va pas modifier ici. Voilà, donc c'est quand même assez simple et assez intuitif. Et dernière partie de notre page d'accueil. Alors là, c'est pareil, pour le séparer un petit peu et mettre du volume, je vais mettre dans les basiques une barre séparatrice. Alors attention, là, j'ai fait que des blocs de colonnes. Donc je vais rajouter une colonne, une section et je vais la mettre ici. Et je vais faire la même chose en dessous. Et je vais venir mettre un séparateur ici et un séparateur ici. Voilà, vous voyez que ça donne quand même pas mal de volume et votre page d'accueil commence à avoir une belle tête. Et pour finir, nous allons mettre une partie, les avis par exemple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une section. Donc je vais mettre un titre, vos avis. Et en dessous, je vais mettre à nouveau une section de 3 colonnes. Et là, je vais mettre, hop, je vais aller dans Général, je vais mettre une notation par étoile. En dessous, dans les basiques, je vais mettre un texte. Et là, ce que je vais faire pour les avis, c'est que je vais venir ici, je vais aller à la ligne et là, je mettrai le nom de la personne. Bien entendu, vos étoiles, vous pouvez tout à fait les centrer.
Et vos textes, vous pouvez ou les centrer, ou les justifier, ou les laisser alignés à gauche, là, comme vous le souhaitez. Voilà, vous voyez que vous avez une page d'accueil très bien faite et assez moderne. Vous pensez bien entendu à cliquer sur mettre à jour et à compléter vos textes. Si vous voulez mettre les avis avec moins d'étoiles ou une autre note, il suffit de changer la notation, 4 étoiles par exemple, et vous voyez que ça se met très bien. Voilà, je vous ai montré comment créer une page d'accueil en moins de 15 minutes assez rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos WordPress. Et je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo.